Épisode 113. Donc comme je vous l'ai dit, on a attendu 2 mois pour voir la suite. Et le premier mercredi que le Club Dorothée est de retour, qu'est-ce qu'on regarde au lieu d'avoir l'épisode 113? Ils nous ont rediffusé le 112. Et ouais, donc on a attendu une semaine de plus pour voir le nouvel épisode. En plus, on était contents, on se disait ouais super, c'est reparti comme en 14 parce qu'on savait pas qu'il nous restait que 2 épisodes à voir. Donc on a regardé le 113 114 deux mercredis de suite, et puis après on nous dit bah c'est fini, putain de Seiya. Quoi? Ah bah quoi, super, on avait attendu pendant 2 mois, tu vois. Et puis tout d'un coup, boum, il y avait que 2 épisodes. On a attendu 2 mois pour seulement 2 épisodes, et après c'était terminé. Et après on a attendu 13 ans pour enfin avoir Hades en animé. Bon alors bien sûr, entre temps on avait vu les mangas, hein. Donc la flèche se retourne. Alors on nous fait le coup plusieurs fois. Ouais, à chaque fois ça marche pas. À chaque fois, c'est quelqu'un d'autre qui se la prend. Et alors, et là, le truc, on comprend pas qu'est-ce qu'il leur a appris. Alors c'est à quel moment, je ne sais plus à quel moment Yoga s'essuie l'œil et tout d'un coup il a plus rien. Il n'est plus borgne, c'est formidable. Donc je pense que c'est que Toei voulait pas finir sur une mauvaise note, donc je sais plus à quel moment de l'épisode, on voit Yoga qui s'essuie l'œil et tout va bien. Attends, mais c'est à quel moment? Dis donc, c'est sans espoir, mais j'arrive pas à tomber dessus, hein. Bon bref, on va pas le chercher pendant 2 heures, hein. Faites-moi confiance. Donc il s'essuie l'œil et tout va bien, il n'est plus borgne. Donc Shiryu il s'est réveillé en n'étant plus aveugle. Donc tout va bien. Et puis finalement ils décident à tous unir leur cosmo-énergie. Et ça marche, ça arrive à atteindre Poséidon. Et en fait depuis toujours il se battait contre Julian Solo. Et là Poséidon est enfin réveillé. Donc c'est Julian Solo qui pensait qu'il était Poséidon. Mais là c'est vraiment Poséidon qui est dans le corps de Julian Solo. Alors là aussi on a un petit truc un petit peu bizarre par rapport à la coupe de cheveux de Canon. Regardez, hop. Du coup là on dirait qu'il a les cheveux moins longs, tu vois, ça fait bizarre. Ça fait un peu strange. Bon, il a une tête bizarre aussi, hein. Heureusement ses cheveux repoussent. Et puis alors là, Sorrento, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu t'es pris la tempête nébulaire, t'avais l'air d'être quand même bien rincé. Et alors le truc aussi qu'il faut noter, c'est que dans le manga, son armure est quand même un petit peu pétée, hein, alors que là, elle est intacte. Donc on détruit le dernier pilier. Et la Yoga s'interpose, et donc du coup, il y a l'armure de Camus qui vient l'aider. Donc on notera que l'armure se met par-dessus l'armure, parce qu'il avait quand même encore ses jambières. Regardez, hop, il a encore ses jambières, et ça se met par-dessus. Alors, avec votre My Close, vous n'arriverez pas à faire ça. Vous n'arriverez pas à mettre une armure par-dessus une autre armure, jamais de la vie, hein. Donc après, pareil pour Shiryu, il met l'armure de la balance. Et puis Shun et Ikki, ben, c'est encore les dindons de la farce. Oui, il faudra qu'ils attendent encore avant d'avoir des armures d'or. 114e et dernier épisode de la série télé. Après, on aura attendu des années avant d'avoir la suite. Nous noterons que Marc-François, donc qui est la voix de Shiryu et Yoga, était un petit peu enrhumé sur cet épisode. Ça s'entend, hein, qu'il a la gorge un peu prise. Il a fait quand même, mais on entend qu'il était un petit peu pris de la gorge. Donc là, par contre, contre le pilier central, les armes de la balance, ça marche pas. Alors là, tout d'un coup, Canon et Furax, et du coup, ils se déchaînent un peu plus. Mais il y a Sorrento qui intervient. Il dit non, 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 t'es un traître, je vais pas te laisser. Et puis finalement, Ikki dit non, non, attends, ne le tue pas tout de suite. Non, c'est l'urne d'Athéna. Quoi? Là aussi, il y a un problème de doublage. En fait, les voix sont inversées, les voix de Canon et de Sorrento, même si c'est Eric qui fait les deux. Et ben là, les voix sont inversées à ce moment-là. L'urne d'Athéna, quoi? Enfin, il a pas fait la bonne voix, quoi. Donc aucune des armes ne peut réussir, donc Seiya décide d'y aller bien en tête. Shun de son côté, il se relève. Est-ce qu'il n'a pas droit aux armures d'or? Il a quand même droit à une réparation éclair de son armure. Ah, on va y arriver. Voilà, hop. Ses épaulettes réapparaissent.
Toc. Et on passe un petit coup d'or. Donc en fait, ils veulent l'enfermer dans l'urne d'Athéna. Et puis ils décident de laisser Canon derrière. Alors là, Iki va avoir enfin son armure qui va se changer en or. Chose qui n'arrive absolument pas dans le manga, parce que rappelons-le, il n'a pas eu le sang des chevaliers d'or dans le manga. Voilà, donc là c'est la seule fois où on voit l'armure du phénix en or. C'est fugace, c'est furtif. Et ben il a réussi quand même. Hein. Il a réussi à être encore vivant et à péter le pilier et à sortir Athéna. Alors moi je dis balèze. Donc Athéna se décide à affronter. Alors là c'est Seiya qui se prend le trident, mais dans le manga c'est Canon. C'est Canon qui se le prend et qui se repent. Il se repent un petit peu vite. Mais bon, au moins il se repent. Et là ils ont décidé de mettre Seiya. Ils n'ont pas voulu. C'est le dernier épisode, donc on va pas lancer des sous-intrigues. Hein. Et puis finalement, Athéna arrive à l'enfermer dans l'urne. Et Canon s'en rend compte. Ah, putain, ils ont réussi à vaincre Poséidon. Bravo. Et puis bon, grâce au cosmos d'Athéna, ils vont réussir à sortir de la flotte. Tout va bien. Tout le monde est content. Là, on voit Tétis, la sirène, qui est redevenue une sirène, qui s'en va au loin, alors que dans le manga, elle redevient un poisson et elle meurt, donc c'est moins cool. Et donc tout le monde va bien, donc Shina n'a pas son masque mais ça dérange personne, Yogane est plus born, ça dérange personne, Shiryu voit parfaitement, ça dérange personne, tout ça pour faire une happy end. Et du coup ça crée des incohérences avec la suite, parce que la suite va être fidèle au manga, et donc du coup, alors là on va être dans l'univers de l'incohérence par rapport à l'animé pour les suites en OEV d'Hades qui sont sortis bien des années plus tard. Oh, on a rangé notre frein, on a attendu 13 ans la suite de Saint Seiya, 13 ans. Et on a cru longtemps qu'on l'aurait jamais. On a attendu, on a fini par l'avoir. Et maintenant, c'est Senseiya Lost Canvas dont on attend la suite. Il y a toujours un problème avec Senseiya. Il faut toujours qu'on attende des plombes pour avoir la suite des séries. Donc, à défaut d'avoir Hades, après, on a eu Fumano Kojiro, qui est donc une œuvre précédente de Kurumada, qui est adaptée aussi par Shingo Araki en OEV. Mais qui est vachement moins bien que Senseiya. Alors, nous, ça nous énervait. Enfin, moi, ça m'énervait. Je disais, mais ouais, c'est pas Kojiro qu'on veut, c'est Senseiya Hades. Et donc du coup on a attendu pas mal, puis après on a eu Bitex, non mais c'est pas ça qu'on veut, on veut Sensei Hades. Et puis là maintenant les autres Sensei qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, on veut Sensei Lost Canvas, saison 3. Bref, la prochaine fois donc on parlera des OEV d'Hades, qu'est-ce qu'on les a attendus, celle-là, qu'est-ce qu'on les a attendus. Alors on les a eu bien, puis moins bien, mais ça c'est une autre histoire.